Salut, c'est Lolia et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors qui dit voir cette map en fond se dit que ça va être de nouveau une vidéo relooking. Ça faisait un petit moment maintenant qu'il n'y avait pas eu sur la chaîne. Donc voilà, j'ai décidé de refaire un relooking de plus. Et comme la dernière fois, on va visiter quelques constructions avant. Parce que c'est vraiment la vidéo, la dernière vidéo donc relooking, ce qui était le relooking des pancakes il me semble. J'avais également fait ça, je vous avais montré 2-3 constructions et vous aviez adoré. Vous avez été, enfin c'est la seule vidéo de la chaîne qui a dépassé les 100 vues. Et je trouve ça incroyable, donc déjà merci. Merci de regarder la chaîne, de suivre mes vidéos. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, etc. si vous le désirez, à me suivre sur Instagram. Et là, on va tout de suite commencer les petites visites. On va terminer par le restaurant, je pense, même si c'est assez facile de deviner ce que c'est. On va commencer par cette petite maison. Donc, c'est parti. Donc, c'est une petite maison que j'avais créée pour ma première sauvegarde. Je l'ai légèrement modifiée pour qu'elle colle avec celle que j'avais déjà faite et que je vous avais déjà fait visiter. En fait, c'est une maison vide pour quand on emménage. Il y a uniquement, hop, une cuisine et une salle de bain qui sont meublées. C'est une starter, plus que starter, hein. Elle est à 12 000 simflouz. Voilà, c'est vraiment idéal pour commencer. Donc il y a le petit coin cuisine un petit peu surélevé. Avec la pièce de vie. Ici, ça peut tout à fait servir de chambre. Au moment où je l'avais meublé, j'en avais fait une chambre pour bébé à cet endroit-là. Ensuite, ici, une autre chambre et donc la petite salle de bain. Voilà, donc elle est vraiment très simple. Toujours cette pierre là qu'on retrouve sur toutes mes constructions dans ce quartier. Le bois, mais d'une autre couleur cette fois-ci. Et une petite terrasse à l'arrière. Voilà, quelque chose de très très simple. Mais je trouve que ça se fond plutôt bien dans ce quartier. Je voulais pas que ce soit un quartier trop pauvre, mais je voulais pas non plus que ce soit un quartier trop riche. Donc voilà, c'est vraiment un entre-deux. Et maintenant, on retourne dans les mondes. Alors, tadam, voilà mon taudis. Alors, je vous explique. C'est alors chaque monde verra une ou deux constructions dans ce même état. Pour un de mes futurs let's play sur la chaîne, voilà, donc j'ai une idée, un projet et j'ai besoin qu'il y ait pas mal de maisons comme ça, donc voilà, délabrées, à l'abandon, etc. Donc je vais en faire dans chaque monde. Et voilà, celle pour Willow Creek, j'ai décidé du coup de la faire dans le quartier le plus pauvre parce que je pensais que c'était le plus approprié. Il y en aura peut-être une deuxième, je ne sais pas encore. Mais voilà, il va y avoir forcément dans cette sauvegarde beaucoup de maisons à rénover parce que ça va coller avec un de mes futurs let's play. Et voilà, et donc il faut que je les crée. Du coup, ce ne sera pas un let's play qui commencera dans l'immédiat, hein, parce que le prochain let's play qui est prévu et qui devrait commencer mi-mars sera un let's play du coup sur la sortie du nouveau pack forcément. Donc voilà, c'est vraiment une ruine. C'est tout petit, il y a des pièces de partout. Enfin, c'est vraiment... voilà. À l'état brut, il y a des déchets, du lierre partout, des murs cassés, enfin voilà. Il n'y a que le toit qui est resté intact, mais c'est à peu près tout. Donc voilà, du coup c'est la petite ruine de Willow Creek. Et on va aller visiter l'avant-dernier terrain. Hop, donc nous voilà arrivés à Maximald. Donc je voulais un restaurant dans ce quartier, mais je voulais pas un restaurant chic, et j'en ai prévu un deuxième dans cette map. Mais là, je voulais vraiment voilà, un fast-food, etc. Quelque chose de très familial pour les enfants. Et du coup, rien de tel que cette enseigne. J'ai pas utilisé de CC. Ce sont des tableaux qui sont disponibles dans la galerie. Donc, il y en a de Coco Sims, principalement d'ailleurs. Celui-ci est, une fois sur deux, j'ai le nom voilà, de Mag6002. Il y en a également. Ceux à l'intérieur, malheureusement, il faudrait que je regarde si je les retrouve parce que ça ne m'affiche pas le nom. Donc je ne sais plus qui l'a fait. Mais voilà, ceux-là par exemple, c'est encore Coco Sims. C'est voilà, un restaurant vraiment très très simple. Voilà, il y a des chaises bébés, quelques tables à l'intérieur. Mince, qu'est-ce que je fais? Il y a un petit coin jeu, donc normalement on sait que c'est des grandes structures hein, dans ce genre de chaîne de restaurants. Mais voilà, là j'ai fait avec les moyens du bord. C'est donc une salle de jeu pour les enfants et à l'extérieur c'est pareil, grande terrasse avec
bien évidemment énormément de jeux pour les enfants, étant donné que c'est vraiment pour eux que j'ai créé ce restaurant. D'ailleurs, il y a une grande tablée ici, c'est pour les organisations des anniversaires, etc. qu'on pourrait faire des enfants ici. Donc je trouvais ça plutôt sympa, voilà, c'est quelque chose de très simple, hein. Il y a les comptoirs pour prendre les commandes, bon même si en gros ce ne sera pas comme ça, mais enfin voilà, on le sait, mais ça fait le taf, donc voilà. Et maintenant, on va passer à la dernière maison que j'ai à vous montrer aujourd'hui, qui est du coup la maison des Gothiques que j'ai terminée. Alors, nous voilà chez les Gothiques. Alors, personnellement, cette maison, je suis mitigée. Je suis sortie complètement de ma zone de confort et je l'ai ressenti, j'ai souffert, j'ai galéré. Et même là, elle ne me plaît pas forcément. Enfin, elle ne me plaît pas. J'aime l'idée de base, mais je suis pas fan du rendu final. Je trouve que certaines pièces sont trop vides. Enfin bref, vous allez voir ça. Mais voilà le rendu que ça donne. Donc le petit jardin devant. Là, il y a juste de quoi faire un peu de peinture. Ensuite, à l'arrière, il y a un spa, de quoi faire des barbecues avec un petit bar, une table, un petit coin pour s'installer tranquillement. Et les autres terrasses, je vous les montrerai quand je passerai à l'étage. Bon, celle-là, il n'y a rien d'intéressant. Un tapis de yoga, je ne savais vraiment pas comment en faire. Et on va passer du coup à l'entrée. Hop. Donc voilà, du coup, la porte que je trouve magnifique. Ensuite, on rentre dans le hall. Alors, c'est cette pièce principalement qui me pose souci. Je la trouve énorme et je sais pas quoi en mettre. J'avais mis un billard en plein milieu et franchement je trouve que ça colle pas au gothique. Donc pour l'instant je l'ai laissé comme ça, je vais aviser. Ensuite ici il y a la grande cuisine parce que souvenez-vous ils avaient une très grande cuisine également dans leur ancienne maison qui du coup est ouverte hop avec un passe-plat sur la salle à manger. Hop, donc la salle à manger avec le petit coin bar. Du coup, hop, quelque chose de très basique avec une cheminée, des fauteuils, un petit service à thé, une buanderie et le coin salon, donc toujours une cheminée, hop, et le coin télé, hop, que j'ai voulu, voilà, très très simple. Pas surchargé et en fait c'est ce qui me pose problème, j'arrive pas à faire des constructions très surchargées en fait, elles sont toujours très épurées, très vides et là je trouve que pour le coup ça colle pas vraiment au gothique donc je suis un peu mitigée. Ensuite à l'étage, alors on a la chambre des parents, donc voilà, qui donne ceci, hop, voilà c'est pareil, hein, très simple, très style un peu ancien, c'est vraiment, enfin voilà, c'est la chambre des parents, donc c'est un style un peu plus ancien. Ils ont leur propre salle de bain, du coup c'est vrai que le mode construction est vraiment pas l'idéal. Voilà, j'ai bougé une porte, ce que je ne voulais absolument pas faire. Salle de bain toute classique. Ensuite, on a la chambre du fils que j'ai voulu très colorée, très vive et donc dans les tons orange, avec sa bestiole, hein, dont, pour moi, il va être assez solitaire comme enfant, donc voilà, les animaux, c'est un peu sa passion et on le ressent plutôt bien dans sa chambre. Ensuite, sa petite salle de bain, donc avec baignoire, ces jolies poubelles que je kiffe trop, elle est magnifique. Hop, ici, on a un petit coin lecture avec une plante. Ici, on a le bureau. Hop, toujours très simple. La salle de bain de la fille avec son dressing que je sais pas comment je vais vous montrer. J'aurais tellement dû aller en mode vie. J'ai vraiment été nulle ce coup-là. Mais voilà, en gros, elle a un dressing, quoi. Hein. Et donc, sa chambre qui, du coup, elle a une chambre un peu particulière. Donc, le rez-de-chaussée... Enfin, le rez-de-chaussée... Oui, on est au premier étage, mais vous m'avez compris, le rez-de-chaussée de sa chambre est relativement simple. Par contre, si on monte, elle a, merci les toits, elle a une petite pièce pour recevoir ses amis avec la télé, etc., la console, des tableaux, enfin voilà, quelque chose d'assez cosy, avec son petit salon privé d'extérieur, de quoi faire de la peinture.
Et si on monte encore plus haut, elle a son petit bureau avec sa petite tablette, sa grande bibliothèque pour ses études. Donc voilà, je suis mitigée. Je suis contente du rendu final de l'extérieur parce que ça sort complètement de ce que je fais d'habitude. Mais je ne suis pas encore extrêmement fan de l'intérieur de la maison, de la disposition des pièces, de la façon dont je les ai partagées. Voilà, peut-être qu'il y aura des changements par la suite, mais pour l'instant, ça donne ça. Bon, on se retrouve dans les mondes et je vous explique la suite de la vidéo. Bon, nous voilà dans le monde et forcément, bah, vous doutez bien, le seul foyer de PNJ qui nous reste à Willow Creek à relooker, c'est les gothiques. J'ai hésité à relooker ceux-là ou à relooker l'ancienne version. Ayant déjà fait plusieurs relookings de l'ancienne version, je me dis que j'allais relooker ceux-là. C'est vrai que ce serait intéressant de voir si je les ai dans ma bibliothèque. Je les avais déjà relookés, j'aimais plutôt bien ce que j'avais fait. Mais bon, pour l'instant, on va déjà aller dans... Hop. Voilà, c'est parti. Alors, nous voilà du coup avec Vladimir. Hop. Sonia. Cassandra. Et Alexandre. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai un vieux bug en ce moment et il est en train de me saouler, mais d'une force pas possible. C'est pour ça que plus aucun de mes Sims ne porte de lunettes, parce que mes lunettes, qui dans le cas sont bien des lunettes de vue, apparaissent comme des lunettes de soleil dès que je suis en mode vie. Et c'est clairement insupportable. Donc du coup on va devoir lui retirer ses lunettes parce que vraiment je supporte pas en fait, parce que du coup on dirait juste un jeune merdeux qui se la pète alors que c'est clairement pas son caractère quoi, donc non. Je voulais aller vérifier quand même si dans ma bibliothèque j'avais... Alors ma bibliothèque est énorme. Il y a des trucs un peu bizarres dans ma bibliothèque, hein. Mes enfants jouent aussi sur mon PC, donc ils ont leur propre partie et on le voit, c'est des familles toujours assez surprenantes. Ah ben voilà, je les ai là, les peintures, je les ai gardées. C'est top, je vais pouvoir vous dire de qui ça vient du coup. Donc les tableaux là venaient de NN Nicolajda. Voilà. Ceux-là, bah, tout compte fait, je les ai pas prises. Ça non plus. Ceux-là, par contre, j'ai dû les utiliser. C'était de Alzheimer. Et ceux-là, bah, de Coco Sims, il me semble. Ah, oui, c'est ça, Coco Sims. Donc voilà, oui, vous voyez, j'en ai plusieurs. Mais bon, c'était pas pour ça qu'on était là à la base. Est-ce que si je tape simplement gothique, je vais trouver quelque chose? Voilà. Je les avais déjà. J'avais relooké l'ancien. Alors, est-ce que je repartirai pas sur ce relooking de base et les remodifier encore un petit peu? Mais c'est vrai que j'aimais bien le style que je leur avais donné. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais tenter un relooking de cette version-ci. Si ça ne me plaît pas, eh ben, je reprendrai celui de ma bibliothèque parce que j'aimais beaucoup ce que j'avais fait. Donc, nous voilà donc avec Sonia. Alors, c'est pareil, je ne veux pas dénaturer ces traits. Donc, par contre, ça... Oh, j'arrive vraiment pas avec cette version... Ouais, je suis pas fan. Les lèvres, je vois bien quelque chose plus de rouge. Ses cheveux, bah, c'est vrai que je pense que ça lui va plutôt bien, mais... Alors, qu'est-ce qui serait le mieux? Ah, c'est vrai que la voir avec les cheveux attachés, c'est pas mal aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant? Et puis à force, je commence à avoir tellement de coupes. Ouais, j'ai vraiment du mal avec cette version. Non, je crois qu'en fait, on va partir sur un relooking de mon relooking. Parce que j'arrive pas, en fait. J'arrive pas
Voilà, on va faire ça. Allez. Ah, du coup, ils m'ont mis tout le monde. Ok. Hop. Hop. C'est vrai que maintenant j'ai un peu plus de packs que la dernière fois que j'ai fait ce relooking, donc on va pouvoir chercher des choses qui peuvent coller. Voilà, moi j'ai adoré le visage que je lui ai fait là, qui fait un peu poupée Barbie, et je trouve que ça lui va vraiment bien. Par contre, du coup, j'aime plus du tout le maquillage que j'avais fait à l'époque. Donc tout ça, on supprime. Du coup, la coupe de cheveux, je me dis que c'est vrai que j'aimerais peut-être bien la voir avec les cheveux attachés. Oh, on la reconnaît plus du tout. C'est presque impressionnant en fait de la voir sans maquillage. Alors que, enfin vous savez comment je fais mes relooking, je touche quasiment pas aux Sims de base. Hein. Donc, mais c'est vrai que pour le coup, je me dis que ça change vraiment. Et pourquoi pas. Donc, on va aller là directement. J'aimerais bien... Voilà. Ensuite... Celle-ci lui va bien aussi. Et il y a plus de rouge. On va faire ça comme ça. Ensuite, Vladimir. Alors lui par contre j'avais fait voilà, un sacré changement. La petite queue de cheval. Vraiment... Ben lui on va pas changer grand chose parce que je pense que je vais garder cette petite queue de cheval. J'aimais bien le rendu. Donc... Parce que cheveux attachés, on n'a pas grand chose hein, pour homme. Ouais, non, on n'a même rien du tout. Voilà, là, ça fait vraiment trop jeune. Là, ben non. Non, 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 non. Hop, on retourne en arrière et on remet ce que j'avais mis. Allez, encore en arrière. Encore. Voilà. C'est vrai que par contre, il a des oreilles énormes. Hein. Est-ce que... Ouais, ça me choque un peu moins. Voilà, donc du coup, peut-être lui faire aussi un look pour la... Même si, voilà, il faut que ça reste du Vladimir, mais peut-être quelque chose d'un peu moins chicos. Parce que j'ai fait aussi un manoir qui est un peu moins chic.
mettre des petites chaussettes noires. Et voilà. Ensuite, ah bah alors elle, c'est celle dont j'ai kiffé faire le relooking. Mais maintenant qu'on a au lycée, je me dis que voilà, il y a peut-être des choses que je vais vouloir modifier. Déjà, ces chaussures, je pense que j'aimerais bien. Je sais, en fait, je vais partir des chaussures pour faire le reste de la tenue. Parce que je voulais voilà, qu'elle ait du violet. Des bas, j'aimerais qu'il y en ait des plus hauts. Je ne sais pas si on a ça ou pas. Ça monte comment? Ben si, il faudrait ça, mais sans les motifs grand-mère, quoi. Non, ça c'est trop court. Ça, on est plutôt pas mal. Oui, mais je pense qu'on va partir là-dessus parce que le temps passe et je n'avance pas. Et ensuite, notre petit Alexandre. Alors du coup, direct, on retire ça. Hop, il a porté des lentilles. Ah lui, par contre, oui, c'était ça. Mais quand je dis que rien me plaît, c'est rien. Lui, il va être dégueulasse quand il va grandir. Mais bon, je veux pas trop le dénaturer non plus parce que sinon il ressemblera plus à ses parents. Et les lunettes lui allaient si bien, je suis juste blasée que qu'il y ait ce bug parce que c'est vraiment avec des lunettes qui ça passe mieux quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a comme coupe? Voilà. Donc, nous avons les quotidiens qui sont faits. Maintenant, je vais faire en off toute leur tenue et je vous montre à la fin ce que ça peut donner.
Bon, et voilà, j'ai enfin terminé. Il est 22 heures. Je suis debout depuis 5 heures ce matin parce que j'ai travaillé ce matin. Je commence à être fatiguée, ça commence à se voir sur ma tête. Je viens de passer pas mal de temps sur les fringues et je suis encore pas totalement satisfaite parce que on manque toujours cruellement de contenu pour les enfants, par exemple. Mais bon, c'est pas grave, on a réussi à faire quelque chose d'à peu près potable. Donc voilà notre petite Sonia Gothic qui ne ressemble plus du tout à la Sonia Gothic de base, on est d'accord. Cette robe, cette coiffure, franchement, autant mariage pour le gameplay, je l'ai toujours pas testé, hein. Oui, parce que de toute façon, j'ai encore oublié dans le dernier épisode qui est sorti la semaine dernière de faire et de refaire ce pourquoi j'ai acheté le pack. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà, je la trouve juste magnifique. Hop, la tenue de sport, donc on retrouve une Sonia un peu plus classique. La tenue de dodo, de fête, le maillot de bain que je vais probablement changer parce que en fait ça va me perturber qu'elle est le même que sa fille. Non, pas les mêmes couleurs, mais le même que sa fille quand même. On va lui mettre celui-ci. Voilà. La tenue de temps chaud, je la trouve vraiment trop choupette. La tenue de temps froid. Ensuite, notre petit Vladimir avec sa tenue quotidienne, habillé, sport, sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Notre petite Cassandra. J'ai refait un petit changement, en fait, je préfère clairement cette coupe là. En fait, je trouve qu'elle a un très grand front et les coupes à franges lui vont beaucoup mieux. Donc voilà, du coup, la petite Cassandra au quotidien, habillée, sport, dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. Elle est vraiment trop belle. Et ensuite, du coup, notre petite Alexandre en quotidien, habillé, de sport, dodo. Voilà, forcément, il aime son petit hamster, donc voilà. Hein. De fête, maillot de bain, temps chaud. Je mets jamais ce t-shirt, mais voilà, comme il aime les animaux, je le trouvais plutôt sympathique. Et enfin, temps froid. Voilà, nous avons la petite famille au complet. Du coup, c'est sur ça que je vais couper cette vidéo. Je pense qu'elle va être assez longue avec les petites visites, etc. Alors honnêtement, j'ai maintenant un petit doute. Est-ce que je mets toute la famille gothique dans la nouvelle sauvegarde ou est-ce que je fais grandir Cassandra et je mets Cassandra une fois jeune adulte? Je pense que ça va dépendre de mes let's play et des let's play que je ferai. Et parce que franchement, relooker comme ça, j'ai vraiment envie de jouer avec elle. Donc je me dis voilà, peut-être que pour des prochaines idées, elle pourrait être intéressante. Donc voilà, elle me donne envie de jouer avec elle. Donc on verra. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner ou mettre un petit j'aime sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!